Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain et son trio positif au Covid-19. Le club champion de Ligue 1 a reconnu hier que 3 joueurs ont été testés et se sont révélés positifs. Il s'agit de Neymar, Ángel Di María et Leandro Paredes. Une contamination qui aurait pu avoir lieu à Ibiza où plusieurs joueurs parisiens ont passé quelques jours de repos, à l'instar de Mauro Icardi et de Keylor Navas. Very bad trip s'amuse l'équipe ce jeudi. L'information fait aussi les gros titres du Parisien qui parlent d'un Neymar et du PSG mis en quarantaine. Le quotidien donne plus de détails dans ses pages intérieures expliquant que la contamination des 3 joueurs a jeté un vent d'inquiétude sur le club francilien. En Italie aussi, le cas Neymar fait les gros titres comme ici avec le Quotidiano Sportivo. Le journal transalpin compare Andrea Pirlo et Antonio Conte. Les coachs pourront se livrer une bataille finale dantesque grâce notamment au calendrier de Serie A. En effet, la Juventus accueillera l'Inter pour l'avant-dernière journée de championnat. Une rencontre pour délivrer le titre final? Réponse dans quelques mois. Neymar est également en couverture du Corriere dello Sport et le quotidien italien fait lui aussi l'opposition des entraîneurs, cette fois avec Pirlo et Gattuso. Car les deux anciens milieux de terrain de la sélection italienne vont s'affronter dès la 3e journée, un Juve Napoli qui fait donc déjà saliver la presse. Toujours en Italie, c'est Luis Suarez qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose explique que l'attaquant uruguayen fuit le Barça et part bien en direction de Turin. Un accord aurait été trouvé entre Suarez et la Juve, et le journal se met ainsi à rêver d'un énorme trident. Cristiano Ronaldo d'un côté et Paulo Dybala de l'autre, et donc Luis Suarez en pointe pour composer un impressionnant trio d'attaque. D'ailleurs, son ancien coéquipier Arthur à Barcelone lui fait un petit appel, à peine déguisé, affirmant qu'il est un grand buteur. Selon Tuttosport, c'est sûr, Arthur appelle Suarez. A noter aussi que le milieu brésilien a donné son avis sur son nouvel entraîneur, Andrea Pirlo. C'est pour lui une idole et c'est un rêve de l'avoir pour coach. On part maintenant en Espagne où là encore Neymar fait les gros titres à cause de son test positif au coronavirus. C'est le cas du journal Sport qui parle aussi de la réunion entre le père de Messi et le président du Barça, Josep Bartomeu. Un sommet qui s'est terminé sans accord, affirme le journal catalan. Si le ton a été cordial, les deux camps ont campé sur leur position. C'est également ce qui ressort en couverture de AS, qui affirme que le Barça comme Messi reste inflexible, l'un voulant partir alors que le club refuse de négocier son départ. Même chose avec Mundo Deportivo qui met en avant le coronavirus de Neymar et l'absence d'accord entre Messi et le FC Barcelone. Mais ce jeudi matin, le média espagnol rapporte une information inattendue venue d'Argentine. Il pourrait bien y avoir un rebondissement dans l'affaire selon TIC-Sport et Fox Sports. Et la possibilité pour que la Pulga reste une année de plus serait bien réelle. Il y aurait même 90% de chances qu'il reste, selon le journaliste de TIC-Sport. Affaire à suivre. En Angleterre, Dean Anderson fait beaucoup de bruit, car le portier a eu des mots forts suite à sa prolongation avec Manchester United et son choix de rester pour se battre pour la place de gardien des Red Devils. Il envoie au passage un sacré message à David De Gea, comme le rapporte le Daily Star. Je ne veux pas ne pas jouer après ma saison dernière. Je suis si proche maintenant, donc je ne vais pas abandonner, je vais mettre la pression. Je respecte David, il a été un serviteur phénoménal pour le club, et sinon l'un des meilleurs de ces dernières années. Le portier espagnol est prévenu, la saison prochaine il devra se battre pour la première place dans les buts de Manchester United. Henderson fait aussi la une du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots et titre La fin est proche, mais en changeant The End par le début du nom du gardien britannique. Le tabloïd rapporte aussi les récentes déclarations de Gareth Bale à propos du Real Madrid. C'est également ce que met en avant The Times en une des pages sport. Là aussi le journal fait dans l'humour en parlant du Gallois comme d'un joueur qui fait se dresser les cheveux sur la tête. J'ai essayé de partir l'année dernière mais ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C'était un projet pour lequel j'étais très excité, mais cela ne s'est pas matérialisé, a avoué Bale. Avant d'ajouter, j'ai un contrat, tout ce que je peux faire c'est d'aller de l'avant sur ce que je veux faire, et j'espère que quelque chose arrivera. Si des clubs anglais étaient intéressés, c'est quelque chose que je regarderai, évidemment. Les équipes de Première Ligue sont donc prévenues, l'attaquant du Real Madrid ouvre la porte à un retour en Angleterre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.